No sé, cuando llegué allá me dijeron que esperara en uno de los vehículos que íbamos a hacer un movimiento. Parce qu'il y a une confusion. Non, je suis un défenseur des droits humains. Il y a une confusion. Il y a une confusion majeure, magistrat. Je suis un défenseur des droits humains. Je ne peux pas accepter ce qui se passe ici dans cette salle. Il n'y a pas de problème avec ça, mais je préviens le tribunal qu'il y a, excusez-moi monsieur, qu'il y a une confusion majeure dans ce dossier. Parce que je comprends, la traductrice fait son travail, mais ce que le monsieur dit en espagnol crée une confusion. Il a parlé d'une maison qui se trouve derrière le commissariat de police. Alors que je ne veux pas que le tribunal comprenne qu'il s'agisse de la maison du président. Je ne suis pas leur avocat, mais c'est important. Non, mais la traduction doit être fidèle à son idée. Je sais que ce sont des étrangers, mais en tant que défenseur des droits humains, je ne peux pas accepter... Non, commissaire, non, magistrat, vous devez prendre ça au sérieux. Parce que si on doit condamner ces étrangers, ces étrangers, ils doivent être condamnés pour ce qu'ils ont dit et ils ne peuvent pas être condamnés pour ce qu'ils n'ont pas dit. C'est important que le tribunal prenne en considération ces faits. Parce que je suis un Haïtien, je ne peux pas accepter que des gens soient condamnés dans mon pays pour des faits qu'ils n'ont pas répétés. Donc je ne suis pas leur avocat comme je vous dis, mon intervention s'inscrit dans le cadre de la loi. Merci. Non, ces déclarations doivent être reproduites fidèlement. Parce que moi je parle l'espagnol, je parle très bien l'espagnol. Si. Je parle l'espagnol et je parle très bien l'espagnol. Ok? C'est vraiment important ce qui se passe. Une seule seconde. Non. Parce que nous avons un tribunal, nous devons respecter les droits de ces étrangers. Seulement ça. Ça c'est droit, mais je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, magistrat. Si vous estimez que la Cour... Non, pas vous, magistrat, pas vous. Si vous estimez que la Cour viole les droits des inculpés, eh bien, vous avez la possibilité de faire la traduction, magistrat. D'accord? Mais ne nous empêchez pas. C'est des commissariats. Ok, c'est commissariat. Il va dire commissariat. Il va dire président. il parlait de jusqu'à présent, on fait le caroche de Kaïsa. Derrière le commissariat. Tout Haïtien pour Kaïsa. Pas pour Kaïsa. C'est ça, dis pas l'espagnol, madame. Kaïsa sur route pèlerin. Tu vois, pour l'espagnol, bien. Arrivé dans montagne. C'est montagne, ça veut dire. Nous ne pouvons pas interpréter montagne qui est d'eau. Commissariat, commissariat de police. Et Kaïsa, c'est 4-5. Avant de me faire le pour nous, je veux. Quand on va demander à Kouli, avant de me dire tout ça, pas de mauvaise foi. Parce que nous pouvons faire casa que está atrás de la estación de policía. Estación de policía. Sí, pero no, que Usted habló de estación de policía. me la tire là, comme ça. No, ok. Me la tire là. Estación de policía. Dame que vuelva a preguntar cuál es. De las preguntas que le pregunté, ¿de dónde usted estaba? ¿De dónde llegaron? ¿De dónde salieron para llegar en el puesto de la policía? A la estación de policía donde están los carros atravesados en el parque. Exactamente. En la estación de la policía donde estaban los carros atravesados. C'est la station côté policier, côté qui était une machine, qui était en coin. C'est exactement ça. Je pose la question après, magistrat. Clarification. Vous m'avez
c'est pas ça, dit le côté. Mais c'est ça, dit jamais. Non, mais même quand même gens de vous. Non, qualité d'habitat qui décolle ça. Nous ne pouvons pas poser une question qui est qu'à habiter. Oui, mais nous ne pouvons pas poser une question qui est qu'à habiter. Nous ne pas poser une question de qu'à habiter. Nous poser une question de qui faut le payer, côté on est contre le c'est pas vous même qui a la cause là. On continue, magistrat. Nous demandons à vous de continuer. Magistrat, c'est la traduction qui doit être fidèle. C'est tout ce qu'on a demandé. Prime abord, rectifier quelque chose, clarifier une situation. OK? La situation est que il y a un président qui a été assassiné. Ce président doit trouver justice. Sa famille doit trouver justice. Mais cette justice doit être une justice équitable, une justice propre, une justice pour répéter le pléonasme, une justice juste. Nous sommes très satisfaits de la manière dont les honorables magistrats, le ministère public mènent le débat. Je n'ai aucun problème là-dessus. Mon intervention, c'était en ma qualité de citoyen haïtien, en ma qualité de défenseur des droits humains. Je suis en train de vivre une situation. Ces Colombiens sont préoccupés par la traduction, ou du moins par leurs idées qui sont un peu mal interprétées. Et moi, personnellement, je parle l'espagnol, je comprends l'espagnol. Je sais que la traductrice fait de son mieux pour traduire la pensée de ces Colombiens, mais je pense qu'elle doit être secondée par quelqu'un d'autre, parce qu'il y a une chaleur suffocante ici. Nous sommes tous fatigués, c'est la sueur, tout et tout, mais ces gens ont le droit de se faire représenter,
de la meilleure façon que soit. Leurs avocats ont soulevé des points, à mon avis, qui sont des points cruciaux. Nous avons besoin d'un traducteur juridique. La dame traduit bien, mais il y a une différence entre traduire des idées générales et traduire des faits juridiques. Je vais vous donner un exemple. Le monsieur a dit tout à l'heure motivo. Motivo, quand on regarde ça, on a tendance à traduire ça par motif. Mais généralement, ça peut être l'intention, dépendamment du sens de la phrase. Ça peut être motivation pour faire quelque chose. Ça peut être également la raison qui pourrait être à la base de telle ou telle action. Mais ce sont des faits que si quelqu'un n'a pas une connaissance de l'espagnol juridique, la personne peut ne pas utiliser le vrai mot. Or, si moi, je dis raison, intention, etc., et si par hasard, quelqu'un d'autre traduit le mot par quelque chose d'autre, eh bien, le juge peut se baser sur ce mot-là, sur cette traduction-là, pour renvoyer ou bien pour confirmer l'ordonnance du premier juge. C'est exactement ce que nous voulons éviter. Au moins, il doit y avoir au moins 2 traducteurs dans la salle, parce que quand il fait très très chaud, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. La dame traduit bien, mais elle doit être secondée par quelqu'un d'autre pour nous assurer que ces gens-là, s'ils doivent être condamnés comme des étrangers, qu'ils le soient de la manière la plus juste que possible. Et je répète pour vous, je ne suis pas leur avocat. Celui qui parle là, c'est l'être humain. Celui qui parle là, c'est le défenseur des droits humains. Que l'humain soit un étranger ou un national. C'était le point que je voulais faire passer et j'espère que le ministère de la Justice prendra en considération ces faits et enverra au moins 2 traducteurs ici. Quand la dame est fatiguée, quelqu'un d'autre va la remplacer, juste pour nous assurer que la représentation, la traduction est fidèle à l'idée de ces étrangers dont j'ignore leur provenance et je ne peux pas affirmer s'ils ont assassiné ou s'ils n'ont pas assassiné le président. C'est la justice qui va dire son mot là-dedans, tout comme moi je défends 2 autres personnes, mais mon intervention c'était juste pour faire la remarque au ministère public et aux 3 magistrats qui sont ici. Les juges ont ordonné une suspension d'audience. Je suis persuadé que l'audience va être reprise et que nous aurons la sérénité qu'il faut pour que l'audience puisse être poursuivie. Merci beaucoup.